Donc voilà, nous avons cousu le sac côté extérieur, le sac côté intérieur et notre languette. Donc vous prenez votre sac extérieur et là nous allons mettre en place la future languette. Donc à vous de voir où vous souhaitez qu'elle soit positionnée dans votre sac. On essaye d'imaginer. On va refaire ça, on va passer à la moitié. Hop. Donc une fois que vous avez choisi son emplacement, vous allez l'épingler, mais pas au bord, simplement au milieu, pour pas qu'elle vous gêne au moment où on va les coudre. D'accord ? Il faut bien la mettre sur l'intérieur, la languette. Hein. Donc là, maintenant, on va aller tout simplement mettre bord à bord. Et on va aller épingler les côtés pour pouvoir aller coudre. Donc on va épingler endroit contre endroit. On se positionne afin de prendre le milieu du fond. On l'épingle. Donc là, mon fond, je suis sûre que je suis au milieu. Et maintenant, on épingle le reste du sac. Voilà. J'ai un premier côté d'épinglé. Comme toujours, on va coudre à 1 cm du bord. Je vous propose de commencer par la pliure et non par les deux tissus séparés. Comme ça, si jamais votre tissu se décale, vous allez mieux pouvoir récupérer l'erreur. Contrairement à si vous commencez dans ce sens-là, vous allez le voir, votre décalage ici. Alors que là-haut, il y aura toujours possibilité encore de tricher vu qu'on va poser notre biais. Je ne vais pas vous filmer la couture droite parce que ça reste une simple couture droite. Juste, je vais me mettre à 1 cm du bord. Je vais commencer à coudre, je vais faire mes points de recul, je vais coudre tout le long. Et arrivé à la fin, je vais faire mes points de recul
et je coupe mes fils. Donc voilà, le premier côté est cousu. J'ai fait mes points d'arrêt pour commencer et pour finir. N'oubliez pas de penser à bien coucher votre couture quand vous allez coudre, comme je vous ai déjà montré. On va faire pareil pour l'autre côté. On se met bord à bord pour les coutures du fond du sac. Voilà, on est bien bord à bord. Là, j'épingle juste avant ma languette pour me rappeler qu'ici, il faut que je fasse attention parce que c'est plus épais quand je vais coudre. Hop, je la mets à la fin. Et je continue d'épingler jusqu'au bout. Donc comme tout à l'heure, je ne vous montre pas comment coudre. On coud à 1 cm. On fait notre point arrière au début et à la fin. On fait attention de penser à coucher nos coutures. Hop, un petit pense-bête. Et on pense à sa languette. Hop, je me mets un petit pense-bête pour y penser. Et voilà, la deuxième est cousue. On va faire la même chose avec le sac extérieur. Donc là, c'est tout simple. Je plie en deux. Donc là, je vais plier en deux. J'épingle au loin mes poches. Donc assez loin pour pas qu'elle me gêne lors de la couture. Vu qu'ici nous avons une couche de thermocollant avec du tissu, plus une doublure, avec du thermocollant et du tissu, donc répétez 2 fois pour l'autre côté, c'est vachement épais.
Donc si vous n'avez pas de pince, vous le faites à l'épingle. Ça marche aussi, vous voyez? Hop. Voilà. Donc j'ai épinglé. Et comme tout à l'heure, je vais coudre mes points arrière. Je couds 1 cm, point arrière. Je coupe les fils. Attention, c'est épais. Donc allez-y un peu plus doucement avec la machine. Le premier est cousu. On va aller faire la même chose avec le deuxième. J'épingle mes poches. Donc j'épingle en laissant assez pour pas me gêner pour coudre. Et maintenant, je mets en place. Donc c'est moins pratique à mettre en place étant donné que c'est très rigide. Comme tout à l'heure, on coud à 1 cm du bord, on fait ses points arrière devant et derrière. Et voilà. La deuxième est finie. Il nous reste à lui donner la forme de fond pour que quand elle soit ouverte, elle soit bien à plat. Une fois qu'on aura fait cette étape, on va aller retourner la partie extérieure pour pouvoir mettre l'intérieur dedans. Et ensuite, on ira faire le biais. On va maintenant former le fond du sac extérieur. Je commence par l'extérieur, même s'il est plus rigide à manipuler, parce que quand j'ai fait le prototype, je me suis rendu compte que le sac intérieur, le fait qu'il ait des autres coutures, je l'ai trouvé un tout petit peu plus compliqué à mettre en place, enfin du moins compliqué à comprendre comment on marque le fond. Donc ceux qui ont déjà fait cette méthode de marquer le fond, ben, vous commencez par l'un ou par l'autre, ne changera rien. Par contre, si c'est votre toute première fois, commencez par quelque chose de simple qui n'a pas de couture. Donc vous prenez votre fond. Je vous conseille
de mettre des épingles ici pour marquer le fond, pour marquer le milieu du fond. Pas besoin d'être précis, hein, juste vous pincez, vous entrez l'épingle et vous ressortez. Voilà. Donc vous en mettez plusieurs repères ici. Ensuite, vous le prenez face à vous. Et vous allez commencer à pencher le côté dans le sac. Et vu que vous avez mis vos petites épingles là, vous avez votre repère de milieu. Et ça va vous aider pour positionner cette couture au milieu du fond. Donc là, j'ai ma couture, j'ai mon épingle. Je vais faire en sorte que ma couture soit à la hauteur de mon épingle. Comme ceci. D'accord? Devant moi, j'ai les piqûres de fond. Vous voyez? Elles se sont mises devant. Pour être sûre d'être droite et de ne pas avoir mis cette couture trop à droite ou trop à gauche, vous prenez votre règle et vous regardez que cette ligne de couture fasse bien 5 cm. Vous voyez? Du bord au bord, on est à 5. Là, on est à 2,5. Et là aussi. Maintenant, je couche ma couture. Je l'épingle ou je la pince. Et on va aller coudre droit sur cette ligne, sur la même ligne, à l'identique. On coud droit. On fait des points arrière avant. On fait des points arrière à la fin. Si vous avez possibilité de faire encore des points arrière sur tout ce passage d'épaisseur, faites-le. Je ne vais pas vous le montrer à la machine, mais je vais faire, je commence, je fais des points arrière, je couds, je vais arriver ici, je vais faire des points arrière ici, là. Je vais coudre, je vais refaire des points arrière à la fin de ma couture. Vous voyez, à la fin de la marge, là. Je vais coudre et je vais encore faire des points arrière ici. Donc, je remonte vite. Je vais commencer à coudre. Je vais faire des points arrière. Je vais avancer. Arrivé au début de ma marge de couture, je vais faire des points arrière. Je vais recoudre. Quand je descends, je refais des points arrière. Et quand je vais arriver ici, je vais refaire des points arrière. Donc voilà, on voit bien que j'ai repassé plusieurs fois. On voit mon premier point arrière et point arrière. On le voit mieux derrière. Vous voyez? Point arrière et point arrière. On ne va pas le découper maintenant, parce que si je le découpe maintenant, parce que je suis sûre d'avoir fait comme il faut, je vais faire la même méthode comme ça. Si je me rends compte à la fin que je me suis trompée, bah si j'ai coupé, je ne vais pas pouvoir découdre pour reprendre mon erreur. Donc, je vais faire l'assemblage, je le monte, je le couds. Ensuite, je vais le retourner pour voir si c'est cohérent avec ce qu'on me demande. Là, je sais que ça va être cohérent étant donné que je vous le montre.
Mais si vous êtes tout seul et que vous commencez à faire des patrons tout seul parce que vous débutez, ce conseil-là, je le donne surtout pour des gens qui débutent en couture, qui ne sont pas sûrs de bien réaliser les étapes qu'on leur demande, qui sont tout seuls chez eux, qui n'ont personne pour les aider. Je vous conseille de faire vos coutures, vos 2 coutures, s'il y en a 4, de faire vos 4 coutures, et de couper une fois que les coutures sont finies. Vous le mettez dans le bon sens et vous voyez si c'est cohérent. Petit aparté. Donc maintenant, on va faire le deuxième côté. Donc comme tout à l'heure, j'ai toujours mon repère d'épingle de milieu. J'ai ma couture et je vais faire en sorte que ma couture soit pile sur une épingle. Donc je commence à me coucher. Hop. Et je vais chercher une épingle. Je suis au centre. Et maintenant que je sais que je suis au centre, je vais commencer à mettre en place mon futur coin. Donc je le tiens bien. Je couche ma marge de couture. Je prends ma règle et je viens contrôler d'être à 5. Et on voit bien que je suis à 5. Je pince. Et je vais coudre comme tout à l'heure. Je vais coudre droit, je vais faire plusieurs points d'arrêt sur les endroits qui forcent. N'oubliez pas que c'est très épais, donc allez-y doucement avec votre pédale. Après, les personnes qui ont des machines très puissantes ne vont peut-être pas ressentir que ça force, mais pour les personnes comme moi qui ont une premier prix, on le ressent que c'est très épais. Donc, on y va un peu plus doucement. Donc voilà, j'ai cousu. Et maintenant, avant d'aller couper mes bords, déjà je regarde à l'intérieur et je vois déjà qu'elle commence à tenir debout. Contrairement à tout à l'heure où elle n'avait pas de fond encore. Donc, juste, je vous la retourne pour vous montrer. Donc si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué, vous n'avez pas besoin de la retourner, hein. Là, je la retourne pour vous montrer. Hop. Je vais enlever les épingles parce que je suis en train de me faire mal. Avec... C'est juste pour vous montrer, je le fais vite fait. Voilà. Vous voyez, il y a un fond maintenant. On a bien le fond. On voit bien les petits triangles. Sur le côté maintenant, on est bien carré. On constate vraiment le fond. Et pareil pour ce côté-là. Donc, hop, je vous la retourne. Donc maintenant qu'on est sûr qu'on a bien placé
les coutures de chaque côté, on va aller couper tout le surplus de couture que nous avons ici. Pour les personnes qui ont des ciseaux cranteurs, vous prenez vos ciseaux cranteurs et vous crantez. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de ciseaux de cranteur, bah vous prenez vos ciseaux et vous coupez. Vous voyez toutes les épaisseurs qu'on a? Je suis pas bien droite, vu que c'est épais. Donc là, on a coupé un côté. On va aller couper l'autre côté. Toujours en faisant attention de ne pas couper nos fils ici, sinon on est mal. Donc on coupe. Voilà. Et là, on voit bien toutes les épaisseurs qu'on a. On voit bien toutes nos épaisseurs là. Et maintenant, je la retourne pour de bon. Et vous aussi, si vous voulez, vous pouvez le faire maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous pourrez le faire une fois que vous avez fait le deuxième sac. Hop, on sort bien les angles. Voilà. Les angles sont bien sortis. On fait pareil de l'autre côté. On vient bien chercher ces angles. Donc là, on a de jolis angles. On est d'accord? On les voit bien? Je vais me lever. Donc là, on voit bien nos angles. On voit bien nos angles. Le fait d'avoir d'abord attaché tout à l'heure les poches, on se retrouve avec un raccord parfait. Et l'autre côté, on a des jolis bords et notre raccord. Et là, on voit que j'ai un petit décalage. Le haut est bon. Par contre, j'ai un décalage et ce biais-là qui est un peu plus long que l'autre. Et on va faire la même chose avec l'autre poche. Donc l'autre jour, on a fait la mise en forme du sac extérieur. Et maintenant, on va aller faire la mise en forme du sac intérieur. Donc comme pour le premier, on vient marquer le centre. Pour nous aider après à mettre en place les futurs machins. Donc voilà, j'ai pré-marqué le centre du sac. De façon à voir le centre à l'intérieur. Je vais donc prendre le côté du sac que je vais positionner au centre
Donc je prends une épingle, on repère, hop. J'épingle. Je regarde que derrière ce soit bien placé. Hop. On pose des pinces ou des épingles. Donc j'ai mis des pinces. On va faire comme pour l'autre, on va aller coudre sur la première couture. Quand on mesure ce trait-là, on voit qu'on est bien 5 cm. Donc c'est qu'on a bien placé notre sac. Donc on va venir coudre dans ce sens. Comme tout le temps, on fait nos points d'arrêt, on avance. Ici, il y a les épaisseurs, donc on y va doucement. Si vous pouvez, faites une marche arrière, revenez, descendez les épaisseurs ici et refaites de nouveau une marche arrière pour consolider le point. Donc on va venir piquer là. Je vous montre pas, ça reste une piqûre droite sur le trait principal. Donc voilà, je viens de coudre. On voit mes points d'arrêt. J'en ai fait ici sur l'épaisseur et j'en ai fait un à la fin. Et là, c'est le devant et on voit que j'ai repassé là où j'avais déjà piqué une première fois. Donc j'enlève mes pinces, mes petites épingles. Et on fait la même chose pour l'autre côté. On va venir placer le côté du sac au centre. On met bien en place. Que ça prenne forme. Voilà. Derrière, je suis bien posée. Je vais voir si mon trait fait 5. J'ai un léger décalage de 2 mm. Donc je vérifie de bien être centré. Je le suis. Donc vu que je suis bien centrée là, bah, les deux décalages, bah, c'est la découpe. Donc comme tout à l'heure, on va venir coudre des points on va venir coudre. On va faire des points arrière, on avance, on fait doucement quand on va passer les épaisseurs. Si on peut, on fait un point arrière ici, on redescend, on continue et on finit avec un point arrière. Donc voilà. J'ai mes points arrière au centre, sur les bords. Et j'ai bien cousu sur la première couture qu'on avait au départ. J'enlève les épingles, on coupe les fils.
Avant de venir couper, j'enlève les épingles que j'ai mis pour marquer le fond. Voilà. Je vais retourner pour être sûre que je ne me suis pas trompée quand j'ai cousu. Donc je sors les angles. Donc on les voit bien. Hein. Voilà. On voit bien le fond qui s'est mis en place tout seul. Donc on le remet sur l'envers. Alors, ou vous prenez vos ciseaux, ou vous vous servez de ciseaux cranteurs. Et on coupe l'excédent. Donc voilà. Et nous avons notre sac intérieur complètement fini. Voilà, on a nos 2 sacs de fait. Quand j'ai fait mon tout premier prototype, j'ai pas eu besoin de surfiler toutes mes pièces. Elles s'étaient pas du tout effilochées alors que c'était exactement ce même tissu. Ce qui fait que quand j'ai préparé les vidéos, je ne vous ai pas dit qu'il faut surjeter toutes les pièces ou faire un point en zigzag si vous n'avez pas de machine à surjeteuse. Ou sinon, vous pouvez cranter vos pièces. Ma toute première prototype, je n'ai pas eu aucun souci de fil. Et celui-là, eh ben, il se démonte. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout s'effiloche. Donc si vous avez la surjeteuse, vous passez vos pièces à la surjeteuse. Si vous n'avez pas la surjeteuse, avant de commencer à coudre, quand vous faites la découpe, surfilez avec un point zigzag, vous vous mettez au bord. Et vous faites un point zigzag. Un coup, je suis dans le vide. Un coup, je suis dans le tissu. Un coup, je suis à bord du tissu. Et ainsi de suite. Il y a des personnes qui font le zigzag complètement dans la marge de couture. Vous le faites comme vous avez envie. L'essentiel, c'est que vous ayez un zigzag de façon à arrêter les filages de tissu. Donc là, j'ai la flemme de faire avec la surjeteuse, étant donné que déjà tout est monté. Donc je vais simplement donner un petit coup de ciseau cranteur. Alors le ciseau cranteur ne va pas stopper les filages. Ça va simplement ralentir le processus. Donc là, c'est un accessoire. Donc c'est quelque chose qui est censé pas passer souvent à la machine à laver. Donc logiquement, ça ne devrait pas trop s'abîmer. Si vous avez un vêtement, ne crantez pas au ciseau cranteur parce qu'avec le lavage, ça va s'effilocher. Le ciseau cranteur, c'est vraiment pour sécuriser, comme ici, un accessoire. Hop. Faites attention parce qu'ici, on a le zip. Donc, n'abîmez pas vos ciseaux. Donc, les ciseaux, ça fait un petit moment que je les voulais. Alors, je les ai achetés à Mondial Tissu quand il y a eu la promo avec les 20%.
les jeudis à 20%. Je me suis offert les ciseaux. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, ont pu voir mes achats avec les 20% chez Mondial Tissu. Je suis pas quelqu'un qui achète énormément de tissus parce que j'aime bien acheter au fur et à mesure des projets. Mais là, vu la promotion, je pouvais pas laisser passer l'occasion, surtout que j'avais des sous sur le compte. Donc j'en ai profité. J'ai pris les ciseaux et j'ai acheté plusieurs tissus. Donc, je vais couper la vidéo là. Je vais finir de cranter parce que je vous fais perdre plus de temps qu'autre chose et je vous reprends après. Alors, on va ouvrir le sac extérieur. Il faut qu'il soit sur l'endroit. Et on va venir rentrer le sac intérieur dedans, qui lui est à l'envers. Donc vous choisissez votre sens, de savoir si vous voulez avoir les range-cartes côté 3 poches ou les range-cartes côté 2 poches. Ça, c'est comme vous le sentez. Moi honnêtement, je n'ai pas du tout de préférence, je fais au pif. Je viens placer comme je peux. Vous voyez quelque chose? Non, vous voyez rien. Comme ça. Donc je tiens mon angle avec mes doigts ici. Je tiens là. J'ai un doigt de chaque côté. Et je viens mettre au mieux mes doigts ici. Donc vu que mes deux doigts tiennent déjà l'angle du sac intérieur, quand j'enfonce le sac extérieur, logiquement, ça vient se prendre en place tout seul. Ça fait comme quand on met la couette en fait. Je mets des petites pinces pour pas perdre le pli que je viens de marquer. Et je fais pareil de l'autre côté. Je remonte. Si j'ai pas bien filmé, je me rends pas compte vu que je ne vois pas ce que je fais. Je prends mes doigts. Je les place ici. Et je viens les rentrer dans les deux autres angles. Ici. Hop. Donc, grosso modo, je commence bien placé. Ensuite, j'ai plus qu'à aller superposer mes deux coutures. Donc, les deux coutures de côté, je les superpose. Et je fais pareil de l'autre côté. Je viens superposer mes deux coutures. Voilà. Et maintenant, je vais mettre bord à bord tout le tour.
Je sais pas si je l'ai fait, mais je tiens vraiment à m'excuser pour le retard. Mais je fais des journées de 15 heures au travail. Plus 1h30 de transport à 2 heures. Donc si vous voulez, quand je rentre, je suis un petit peu cassée. Donc j'ai vraiment du mal à prendre du temps à faire les montages vidéo. C'est surtout ça en fait qui me pose problème. Il y a Noël où il faut faire les cadeaux. Il faut surtout que je finisse mes cadeaux de Noël. C'est ce qui m'angoisse le plus. Donc je m'excuse pour les personnes qui attendent la fin des vidéos pour offrir l'organisateur de sac. J'essaye de faire au plus vite. Donc vous voyez, c'est pas parfait parce que je n'arrive pas à retrouver à 100%. Là, vous voyez, j'ai un peu plus de tissu. Donc je vais essayer de jongler pour résorber au mieux le décalage de couture. Donc des fois, il suffit simplement de mettre en place comme il faut en bas. Et ça résorbe l'ampleur. Et voilà. On tire un peu. Voilà, c'est assemblé, c'est épinglé. Je vais mettre une épingle à la place de la pince. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire grossièrement, je ne le montre pas parce que c'est simple. Vous allez vous mettre en point zigzag sur votre machine à coudre. Si vous ne souhaitez pas le faire avec le point zigzag, vous le faites simplement. Vous piquez à 0,5. Et si vous le faites au point zigzag, vous faites l'aiguille à ras et l'autre aiguille sur le tissu. L'aiguille à ras, l'autre aiguille sur le tissu. De façon à maintenir les deux sacs ensemble. Donc voilà, j'ai fait un petit point zigzag. Grossièrement, hein, vous voyez, hein, je ne me suis pas appliquée. Hein. C'est simplement pour maintenir les deux sacs ensemble.